Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder à votre guidance pour la période du 16 au 30 septembre 2024. N'hésitez pas à aller voir la guidance que j'ai faite pour la première quinzaine, le sentimental et la guidance de l'été est encore effective. Voilà, vous pouvez aller trouver tout ça dans la playlist du mois de septembre. Allez, on va aller tirer une petite carte de l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous parle de marchandage. Alors, les lions. Là, on voit quelque chose au niveau du marchandage. Alors, marchandage, ça peut vouloir dire... Alors, je vais voir le côté où peut-être qu'on vous marchande beaucoup les choses. C'est-à-dire que on ne voit pas vos propres valeurs, en fait. Hein. C'est comme quand on vend quelque chose, on marchande, bah, ça veut dire que... Voilà, parfois on vend la personne, on vend l'objet qui n'est pas à son prix. Bon, parfois, bah, c'est juste pour récolter quelques euros. Mais là, c'est peut-être vis-à-vis de vous. On vous dit arrêtez de ne pas voir vos propres valeurs. J'ai l'impression que vous ne voyez peut-être pas vos valeurs. Du coup, vous marchandez un petit peu. Vous marchandez, ça veut dire que vous... comment je pourrais expliquer ça sans être trop cru bah vous vous donnez peut-être à certaines personnes alors qu'elles ne vous méritent pas. Voilà, c'est un peu ça. Ça peut être ça. Ou ça peut être vous qui avez tendance à être trop dans le marchandage, justement, à trop marchander, à trop quémenter des choses. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Il y a peut-être un problème ici où il y a un manque de confiance en soi, des besoins non assouvis qui font que... il y a des valeurs qui sont pas vues et qui sont pas acceptées par l'autre, ou je sais pas, on va voir. Hein. Alors, je vais tirer 2 cartes des fleurs de bague pour voir un peu ce qu'on vous donne comme conseil et ce qui pourrait vous aider. Hein. On a ici l'olivier, on vous dit régénération, vitalité. Vous voyez, vous avez peut-être besoin de vous régénérer aussi. On marchande pas avec la vie, hein. Moi je dirais, ouais, c'est ça. J'ai ça comme phrase, on marchande pas avec la vie. C'est peut-être ça. Peut-être que vous êtes trop, vous faites pas trop attention à vous aussi. Il faut peut-être reprendre un peu une hygiène de vie plus saine pour retrouver une vitalité et régénérer, vous voyez. Peut-être qu'on vous a trop malmené aussi dernièrement et vous avez besoin de vous retrouver. Donc vous pouvez prendre l'olivier comme fleur de bac et le tremble. On vous dit il faut l'acceptation de l'inconnu et sécurité. Voilà, c'est ça. Vous avez besoin de retrouver de la sécurité, les lions. Retrouver votre sécurité et accepter d'aller vers l'inconnu. Peut-être qu'on vous a malmené dernièrement et vous n'osez pas, vous n'êtes plus bien, vous n'êtes pas bien peut-être aussi tout simplement. Hein. Et du coup, vous marchandez un petit peu, vous jouez un peu avec votre vie, j'ai l'impression pour certains. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Vous me direz si ça vous parle. Hein. Alors, on va aller voir l'oracle de votre destin. On a ici la récompense. On vous dit lorsque les choses sont en route, atteindre l'objectif n'est plus une question de temps. N'est plus qu'une question de temps. Voilà. Voilà, c'est ça. Parfois, on marchande aussi parce qu'on n'arrive pas, on se marche, enfin, on va dire, on se vend d'une façon parce qu'on ne trouve pas, on n'arrive pas à trouver son chemin et du coup, en attendant, on fait un peu de l'à peu près. Vous voyez, c'est un peu ce que je ressens. Donc là, on vous dit non, c'est pas ça qu'il faut faire. Donc on parle d'efforts à faire, on parle de féminin, de se reconnecter au féminin, d'être dans les plaisirs. Ouais. Et on vous parle ici de nouvelles. Alors, l'effort, donc là, vous voyez, il y a une échelle, hein, on vous dit, parfois l'effort est exactement ce dont vous avez besoin pour évoluer. Il faut faire des efforts, en fait. Et on me parle de récompense. Il y a une récompense qui arrive, mais parfois, il faut faire un petit effort. Il ne faut pas rester dans l'à peu près. C'est ce que je ressens comme énergie. Et on vous dit acceptez-vous comme vous êtes. Alors, on me parle aussi ici du féminin. Peut-être qu'il y a un côté chez vous que vous êtes peut-être trop dans la virilité à dire non, moi je suis comme ça. Voilà, vous voyez, ça peut être ça aussi. Et trop marchandé, hein, justement. Peut-être que vous êtes peut-être trop à vous dire que vous valez peut-être plus aussi. Et en fait, non, des moments, il faut savoir rééquilibrer les choses. On vous dit acceptez-vous, bon, tel que vous êtes, c'est aussi... il faut arrêter de vous minimiser, mais il y en a peut-être aussi qui sont peut-être trop dans le trop aussi. Et là, on vous demande de vous reconnecter un peu plus à de la compassion, à de un peu plus dans le cocooning pour vous-même. Vous coucounez justement parce que si vous n'avez pas conscience de vos valeurs, c'est que vous ne vous aimez pas assez. Donc, il faut aller travailler là-dessus. Équilibrer le yin et le yang aussi. Hein. Et on vous dit il faut parfois admettre votre ignorance de l'avenir et choisir de vivre ici et maintenant. Voilà.
Et on vous dit, soyez dans les plaisirs sans être trop, encore une fois, dans le marchandage, quoi, en fait. Hein. Être dans les plaisirs, c'est pas aller avec n'importe qui, c'est pas partager des moments avec n'importe qui. Moi, je dis, c'est important de ne pas gaspiller son temps, son énergie avec des personnes qui sont toxiques, qui sont pas bonnes. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Parfois, parce qu'on n'est pas bien, on va aller faire la fête avec des gens qui sont pas terribles, qui sont peut-être dans des dépendances, au risque d'avoir des soucis même d'ailleurs, ou parfois de partir dans leur délire à eux. Ça peut être aussi aller avoir des rapports sexuels avec n'importe qui aussi, vous voyez, ça peut être ça. Ça peut être aussi, je sais pas, vendre des choses... vendre des choses qui nous appartiennent juste pour ou donner, vous voyez, donner trop, ça peut être ça, enfin bref. Et là on vous dit les nouvelles, le silence est parfois la meilleure des réponses. Pour certains, vous attendez peut-être aussi des nouvelles de quelqu'un et qui fait que, en fait, vous êtes tellement pas bien que vous êtes trop dans les plaisirs. On vous demande là de vous reconnecter quand même à votre féminin pour vous donner. Faites un peu des efforts. On vous dit la récompense n'est pas loin. J'ai l'impression que vous voyez, il y a une grosse souffrance pour certains lions ici. Mais c'est pas pour ça, c'est pas parce que peut-être une personne ne vous répond pas ou c'est fini avec quelqu'un, je sais pas, ou ça peut être aussi au niveau d'un travail, hein, que vous n'êtes pas bien, hein, que vous n'êtes pas quelqu'un de bien. Attention, il faut aussi savoir, pas se vendre, mais il faut savoir aussi savoir ses valeurs. Hein. Allez, on va aller voir l'oracle de la lune, des oracles de Mika. On me dit que vous êtes prêt ou vous êtes prête. Hein. Pour la récompense. C'est vous qui décidez, on me dit. Guérissez vos blessures émotionnelles. Pardonnez. Et on vous dit ici, invitez-le ou invitez-la. Voilà. Vous voyez, donc c'est ça. Hein. Pour certains, on me dit, vous êtes sur le bon chemin. La récompense n'est pas loin. Vous êtes prêt ou prête à... Alors, soit à avoir cette récompense, vous arrivez au but. C'est vous qui décidez. On vous dit, mais il faut faire un petit effort à un moment donné. C'est vous qui décidez, qui demandez aussi à l'univers. Hein. Vous voyez, cette carte, elle est très très belle. Elle est connectée à la source, connectée à son étoile, à ses souhaits. Et on vous dit, guérissez vos blessures émotionnelles aussi. Vous voyez, c'est encore une pluie d'étoiles ici. Mais il faut, à un moment donné, il faut aller voir pourquoi on souffre, pourquoi on n'est pas bien, pourquoi on n'est pas légitime de certaines choses, ou on ne se sent pas légitime plutôt. Et on vous dit là maintenant, il faut pardonner, il faut accueillir, il faut pardonner à l'autre, pardonner à soi. Le soin Ho'oponopono, si vous voulez, pourrait vous aider. N'hésitez pas à me demander. En fait, là, vous avez guérir vos blessures et pardonner. Vous avez à la fois l'enfant intérieur et l'Ho'oponopono. Et c'est tout à fait, moi, ce que je propose comme soin. On fait d'abord la libération de l'enfant et après on pardonne, on travaille le Ho'oponopono. Voilà, n'hésitez pas à me demander si vous voulez. Hein, vous me contactez sur pattyangel@outlook.fr. Et en plus, je vous donne l'audio qui va vous aider aussi à pouvoir le refaire. Voilà, c'est un audio que vous aurez à vie. Et là, on vous dit qu'il faut inviter-le, hein, invitez-la aussi. Alors peut-être qu'il y a un pardon à opérer par rapport à une personne que vous aimez. Ça peut être un enfant, ça peut être une personne de la famille, ça peut être un chéri ou une chérie. On vous dit, osez l'inviter. Ne restez pas peut-être dans votre orgueil, ou je ne sais pas. Ou peut-être vous pensez que la personne va refuser. On vous dit, vous attendez peut-être des nouvelles de quelqu'un. Mais là, on vous dit, arrêtez d'attendre des nouvelles. Peut-être qu'il faut l'inviter, cette personne, et vous allez avoir le cœur net. Vous voyez, ça peut être ça aussi. On va aller faire l'oracle Calypso. Mais votre jeu, il est beau, hein, c'est vous qui devez bloquer sur quelque chose, en fait, un manque de confiance. Je pense qu'il y a un gros manque de confiance et d'estime de vous-même. En plus, on a le lion. Vous sortez le roi des animaux, le lion, c'est vous le lion. Et on vous dit ici qu'il faut avoir confiance en vous, il faut vous reconnecter à votre potentiel, à vos capacités. Remettez-vous sur votre piédestal, on me dit, vous êtes prêts, hein. On vous dit ici qu'actuellement, vous êtes un peu dans la solitude, l'isolement, le vide. Et à cause du vide, vous faites n'importe quoi peut-être aussi. Vous voyez, on me dit ici que vous êtes un peu dans le désert. Donc du coup, vous cherchez à vous abreuver. C'est un peu ça, hein. Vous cherchez à vous abreuver avec n'importe quoi. C'est ce que je ressens depuis le début de la guidance. Mais on vous dit non, c'est pas parce que vous êtes seul ou que voilà, il y a une période où vous avez... parfois, la solitude, elle permet d'aller voir ses parts d'ombre. Hein. C'est important d'être dans la solitude parfois. Pour travailler justement ces blessures émotionnelles. Hein. Il faut aller se remettre un peu dans son cocon. Et on vous dit ici qu'il y a un soupçon de magie, on parle de capacité psychique.
Allez vous connecter à vos capacités psychiques. Vous savez bien ce qui est bon pour vous à l'intérieur de vous. Ou peut-être aller vous faire aider par quelqu'un, encore une fois, hein, comme je vous ai dit. Là, on voit quelqu'un, vous voyez, qui prépare des potions. Alors peut-être vous, peut-être justement, aller voir quelqu'un qui vous aidera avec des fleurs de bac ou des choses comme ça aussi. Mais il y a des blessures à aller travailler, hein. On me dit ici qu'il y a des vœux qui vont s'exaucer. Vous voyez, on me parle de vœux, de manifestations, de souhaits. Mais pour cela, il faut pardonner. Si vous restez dans un blocage, à toujours penser à la même personne, à la même situation, bah vous bloquez. Vous ne pouvez même pas manifester quelque chose de nouveau si vous avez déjà une case qui est déjà pleine, quoi, on va dire. Hein. C'est un peu ça. S'il n'y a pas de place pour accueillir quelque chose, comment voulez-vous que cette chose arrive ou cette personne? Et on a ici, en route pour le paradis. On parle d'équilibre et de karma. Voilà. Donc peut-être que pour certains, vous êtes en train de régler aussi quelque chose de karmique. Là, on me dit ici, soyez dans les plaisirs, rééquilibrez la balance. Peut-être que vous répétez des schémas qui viennent de vos vies antérieures. Mais là, on vous demande d'aller comprendre pourquoi vous vivez comme ça. Alors peut-être dans une vie passée, vous avez été dans le marchandage, vous avez peut-être été esclave, prostituée, vous voyez, ça peut être ça, hein. Tout simplement, et que dans cette vie-ci, du coup, vous n'avez pas d'estime de vous-même, vous croyez qu'il faut faire n'importe quoi. N'hésitez pas à me demander, hein, moi je peux vous aider par rapport à ça. Et on vous dit aussi peut-être que c'est quelque chose en rapport avec les ancêtres aussi. Peut-être que vous avez des mémoires, c'est même sûr, hein, souvent on en porte, des mémoires de vos ancêtres qui aussi, eux aussi ont peut-être été trop dans le marchandage, à vouloir trop marchander. Voilà, ils ont peut-être été dans des familles où ils n'ont jamais gardé leur, comment je pourrais dire ça, leur richesse, ou je sais pas. Il y a peut-être eu aussi des trucs comme ça. Hein. Oula. Ça va peut-être faire un petit peu trop, vous croyez pas? Allez, on va aller voir avec l'oracle Béline. On va aller mettre une ligne. Et après, je vais faire l'oracle de libération énergétique. Bon, en tout cas, on me parle d'élévation, hein, donc pour moi c'est bien. Hein, vous reprenez, on vous dit reprenez le flambeau, là, le feu. On vous dit relevez-vous et ayez le courage de la combativité. On me dit que vous êtes, ne soyez pas dans l'agressivité, mais au contraire, allez dans le courage. Il y a quelque chose qui va s'élever. Hein. On me dit que vous êtes prêts en plus, hein, vous êtes prêts à être dans la récompense. Et on parle de la nouveauté, du renouveau, d'un commencement, de quelque chose de nouveau qui pourrait se mettre en place. Hein. On parle d'énergie nouvelle, mais c'est à vous de mettre l'impulsion. Hein. Et on a ici l'amour. Oh, que c'est beau. Vous voyez, il y a bien quelque chose au niveau de l'amour. On vous dit, vous êtes aveuglé par quelque chose où il faut pardonner encore une fois. Hein. On a le pardon. On a aussi l'apprentissage. Il y a quelque chose que vous devez comprendre. Peut-être vous aimez plus déjà. Hein. Si vous aimez pas assez, ben, en fait, on vous prend pour quelqu'un qui n'est pas... voilà, on ne voit pas vos valeurs parce que vous vous aimez pas. Vous n'allez pas vibrer quelque chose en vous disant, par exemple, je suis à peu près. Ben, la personne, elle va vous voir comme quelqu'un d'à peu près. Donc, elle va se conduire de telle façon à vous faire comprendre que vous êtes à peu près. Vous voyez, c'est un peu ça. Hein. Donc là, on vous dit que maintenant, il faut comprendre les choses. Il faut vous éveiller. Vous allez comprendre. Moi, je pense que durant cette période, vous allez comprendre des choses et vous allez... en plus, on est dans le mois de septembre. Le mois de septembre, c'est le 9, c'est la fin des cycles. Hein. Donc, on finit des cycles qui ne sont pas bons et on se reconnecte à l'amour. Et là, il y a peut-être aussi pour certains un souhait exaucé en rapport avec l'amour. Hein. Peut-être quelqu'un avec qui vous allez passer des bons moments ou que vous allez rencontrer lors d'une sortie. On vous dit invitez-la, invitez-le. Il y a des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles. Et on peut parler de paradis, hein, donc on vous dit il y a de belles choses qui arrivent vers vous, hein, mais c'est à vous de lâcher. On me dit ici il y a quelque chose il y a un procès qui doit se terminer. Vous voyez, c'est un peu ça. Bon, j'ai l'impression que c'est quand même karmique, moi. Hein. Ou peut-être une dispute avec votre chéri ou quelque chose que vous n'avez pas pardonné à quelqu'un. Ça peut être les parents, ça peut être les grands-parents, ça peut être dans votre enfance. Vous voyez, il y a quelque chose, il y a un procès qui n'a pas fini. Et on parle de querelles, de choses qui sont des disputes, des désaccords. Il y a peut-être une procédure aussi qui se termine, hein, tout simplement. Alors, pour certains, il y a peut-être aussi un divorce qui est en train de se finir aussi, hein. Donc, on vous demande de pardonner. Hein. Faut pas rester là-dessus.
Peut-être que vous marchandez beaucoup. Ah, c'est peut-être ça aussi le marchandage. Marchander, la garde des enfants, la maison. Non, moi je veux ci, moi je veux là. Et du coup, là, on vous dit non, maintenant stop, arrêtez avec ça. À un moment donné, il faut pardonner. On finit le cycle et on y va, quoi. On termine ce divorce. C'est quand même un amour que vous avez pu avoir. Vous avez peut-être fondé une famille. Donc maintenant, c'est tout. Rééquilibrez les choses. Ne vous faites pas du karma supplémentaire, quoi. C'est un peu ce qu'on me dit ici. Ou peut-être c'est aussi des disputes que vous avez eues avec quelqu'un ou avec votre chéri, comme je vous dis, hein, et que du coup là il faut aller clôturer ça, hein, pardonner. Alors soit vous retournez ensemble, soit vous n'y retournez pas. Mais il faut aller clôturer ce... Il y a quelque chose à clôturer. On me dit vraiment, là c'est important. Allez, on va aller voir au niveau énergétique. Oui, vous voyez, on me parle de renouveau énergétique, on parle d'élévation et de renouveau. Hein. Ouais, on vous dit soyez bienveillant, hein, soyez dans la bienveillance. Vous pouvez repartir dans l'action, mais ne pas être dans la combativité ni dans trop de colère. Il faut être bienveillant avec vous-même aussi émotionnellement. On me parle aussi ici qu'il y a peut-être un peu de maladie physique, donc peut-être soyez bienveillant aussi avec vous-même. Vous avez peut-être tendance à vous négliger au niveau de votre corps. Hein. Donc peut-être prendre des plantes, c'est pour ça qu'on avait ça, la personne qui faisait un peu des potions, c'est peut-être justement vous chouchouter, prendre des plantes dépuratives, des choses comme ça. Vous avez peut-être besoin de vous travailler vos émotions avec les fleurs de bac, les huiles essentielles, des choses comme ça. Hein. Et on vous dit ici que vous avez des habitudes de vie nocives. Hein. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. Pour certains, il y a peut-être des dépendances à la sexualité, au jeu, à l'alcool ou je ne sais quoi. Comme vous n'étiez vraiment pas bien, vous êtes parti un peu là-dedans peut-être aussi, hein, par manque d'amour, par solitude, par vide. Ça peut être aussi une mauvaise alimentation, ça peut être plein de choses. Hein. Vous dormez pas assez, vous êtes peut-être trop sur les réseaux, vous sortez trop, enfin ça peut être plein de choses. Et on a ici le chakra racine, on me dit qu'il faut travailler votre chakra racine, vous enraciner un peu plus. Il faut aller vous ancrer pour être bien dans vos baskets, savoir voilà vraiment où vous voulez aller. Hein. Le chakra racine, c'est on se connecte à la terre, on est bien ancré comme un arbre, on est droit dans ses baskets ou dans ses bottes, je sais pas. Et puis on sait ce qu'on veut, on sait ce qui on est, on comble nos besoins. Hein. Le chakra racine, il comble vos besoins, il n'y a pas de peur, voilà, et on est bien, on est en vitalité et on peut prendre les bonnes décisions. Et justement, s'il y a un procès, on règle les choses et on est bien en fait. Ça va pas nous... Parce que si vous êtes déjà pas bien, vous êtes un peu bancal comme un arbre qui va se déraciner, vous voyez, qui est prêt à tomber. Un coup de vent, vous tombez, quoi. Hein, c'est un peu ça. Hein. Et c'est ça qui est important de comprendre que l'enracinement, c'est vraiment quelque chose de très important. Si vous n'êtes pas enraciné, dès la première attaque, première dispute, bam, ça tombe et puis c'est là où ça prend de l'ampleur alors qu'il n'y a pas lieu, en fait. Allez, on va aller voir l'oracle guérir avec les anges. Balayer la peur, bon celle-ci elle est sortie, c'est impressionnant. Si vous allez voir votre ascendant ou je ne sais pas, votre signe lunaire, n'hésitez pas à aller voir. Vous verrez, cette carte elle est sortie pratiquement dans toutes les guidances que j'ai faites. J'en ai faites déjà 5, 6, ouais, 6 je crois. Et c'est sorti à chaque fois. On vous dit de demander aux archanges Michael et Raphaël de dissiper l'énergie de peur qui s'accroche à vous, votre entourage, la situation que vous vivez ainsi que toutes les personnes impliquées. Voilà, donc il faut couper la peur. La peur n'évite pas le danger, je dis toujours. Hein. Et puis c'est parce que quand on n'est pas enraciné, on a peur. Hein, on ne sait pas. Hein, est-ce qu'on va pas tomber? Est-ce qu'on va pas? Qu'est-ce qui va nous arriver? C'est un peu ça. Hein. Et on vous parle de vos ancêtres. Vous voyez, c'est ça. Hein. On vous dit, je suis là pour te guider. Tu reçois des messages dans tes rêves. Tu peux les noter pour te souvenir de ce qu'on te transmet pendant ton sommeil. Donc là, il y a peut-être aussi, je vous dis, hein, quelque chose de karmique que vous devez régler. Hein. On a l'équilibre, on a le karma. Vos ancêtres, il y a un procès peut-être que vous devez nettoyer. Alors ça peut être quelque chose, une répétition de schéma dans votre arbre généalogique par rapport à l'amour de soi-même, marchandage. Vous voyez, comme je vous ai dit, peut-être que vous venez d'une famille qui a toujours été dans le marchandage, qui n'a pas vu ses vraies valeurs. Il y a peut-être des personnes dans votre arbre généalogique qui auraient voulu briller, qui n'ont pas osé, qui n'ont pas pu, ou je sais pas. Donc il y a peut-être un procès à aller travailler là. Hein. Procès, ça veut dire aller finir une bonne fois pour toutes, ancrer ce truc et le enterrer, quoi, on va dire, et c'est tout, quoi. Ça n'a plus lieu d'être. Vous méritez, comme tout le monde, de briller, d'être dans l'amour pour vous-même. Voilà, hein, c'est important. Hein, c'est important de le travailler. Parce que sinon, ça se répète.
et c'est fatigant et beaucoup de personnes vont encore être impactées. Alors que parfois, une personne qui s'en occupe, et ça y est, hein, c'est validé et l'arbre généalogique est purifié, quoi, on va dire. Hein. Alors, on me dit que vous êtes sur le bon chemin. Hein. Là, vous êtes sur un chemin. On parle peut-être d'un deuil à faire. Hein. Mais là, il y a un nouveau chemin qui se dessine. Il faut y aller. Hein. On me dit que vous êtes trop dans l'inconstance. Oui, vous avez le cœur brisé. Il faut couper, on me dit, par rapport à l'enfance. Vous voyez, il y a bien quelque chose que vous portez de l'enfance, où il y a quelque chose à couper en rapport avec les enfants, ou je ne sais pas, peut-être vous divorcez, donc c'est compliqué, vous ne voyez plus vos enfants, ou il y a un truc par rapport à l'enfance. Alors, ça peut être aussi aller nettoyer des mémoires de votre enfance, hein, comme je vous ai dit, travailler votre enfant intérieur, les mémoires karmiques. Voilà, il y a plein de choses ici, hein. On parle de cœur brisé quand même. Vous êtes dans un état de crise, on me dit, mais il y a une progression. Hein. Ça ne va pas rester comme ça, on me dit, vous êtes sur le bon chemin, la crise va s'estomper, même si ça reste inconstant au niveau émotionnel, on me dit, vous progressez. Petit à petit, il y a quelque chose qui progresse, donc vous vous aimez plus. Ou peut-être c'est dans le couple, hein, peut-être qu'il y a eu des choses à... vous êtes dans un état de crise dans un couple aussi, et on me dit, ça y est, il y a un déclic qui va avoir lieu, hein. Il faut qu'il y ait un déclic. On me dit la porte s'ouvre vers de nouveaux horizons. Et c'est un grand oui. Il y a de la nouveauté, du renouveau. Il y a des choses qui bougent. On me dit même si actuellement vous êtes perdu, il y a un blocage à aller enlever. On parle de tierce, de triangulaire. Alors soit c'est parce que vous êtes dans une relation triangulaire et vous ne savez pas trop ce que vous devez faire. Le marchandage, ça peut être ça aussi. Hein. À un moment donné, c'est dire stop à une relation triangulaire qui ne va plus. La personne ne quittera jamais peut-être son autre. Ou ça peut être vous qui avez tendance à avoir trop de conquêtes aussi, vous voyez, ça peut être ça aussi, ou ça peut être tout simplement un blocage, vous voyez, dans l'amour, il y a vous et votre chéri, mais il y a aussi un blocage qui vient vous embêter. Il faut aller couper ça, hein, pour être bien en fait. Là, on sent que vous êtes un peu perdu, mais il y a des choses qui bougent, hein, et il y a de la nouveauté pour vous, mais c'est à vous aussi de comprendre pourquoi vous êtes comme ça, parce que sinon, ça ne pourra pas, ça fait que continuer, et voilà, hein, allez, vous pouvez vous poser une question, vous pouvez prendre la carte 1, 2 ou 3. Bah, décidément, elles veulent toutes venir, hein, c'est un truc de fou. Allez, s'il vous plaît, une petite carte. Première question. Alors, on a communiqué clairement. Voilà. Vous voyez, la communication, c'est important aussi. Hein. À un moment donné, il faut, bon, on vous l'a dit, invitez-le, invitez-la. C'est ça, hein, peut-être pour parler. Deuxième carte. Agissez, ça on vous l'a dit. Et troisième, choisissez une nouvelle direction. Voilà, c'est ça. Il ne faut pas rester dans la direction où vous êtes. Il y a un changement de chemin, là, d'aiguillage. Hein. Donc là, il faut une nouvelle direction. Ça peut être soit vous quittez une relation, une situation qui est compliquée, vous allez dans un nouveau chemin. Ou ça peut être aussi ne pas continuer sur le même chemin en rapport avec peut-être une personne. Changez vos habitudes, soyez plus clair dans vos communications, plus doux avec vous-même, travaillez vos blessures pour pouvoir changer votre vibration, nouveau chemin, nouvelle vibration, quoi, en fait, c'est un peu ça. Hein. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une belle journée, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, je vous dis à bientôt, au revoir.